Dieu bénisse tous ses enfants de la ville de Pointe-Noire et aussi ceux qui sont partout ailleurs dans l'humanité tout entière qui suivront cette émission. Et je demande aussi une bénédiction du ciel. Alors, que la chaîne soit bénie et que tous les enfants de Dieu aussi reçoivent les rayons du soleil qui est en train de se lever déjà au Congo-Brazzaville. Alors, vous aurez des émissions qui vont être diffusées sur cette chaîne. Alors, ces émissions vont vous parler des choses certainement étranges, des nouvelles choses que certainement vous n'avez pas écoutées hier, puisqu'il s'agit là d'amener le peuple de Dieu dans le nouveau cycle de la vie. Alors, Dieu travaille toujours avec quelqu'un, il se fait toujours le choix d'un peuple. Entre-temps, autrefois, il a choisi le peuple d'Israël, ce peuple qui a émergé, qui a donné au monde, aux yeux de l'humanité, le plan directeur même de l'Éternel concernant l'humanité, concernant l'avènement de son royaume sur la terre des hommes. Alors nous voyons donc le livre de la Bible. La Bible se ferme par une promesse, la promesse où le Christ révèle son avènement, sa seconde venue sur la terre des hommes. Alors, Jean voit dans le livre d'Apocalypse la descente de la cité sainte, la ville sainte, la femme de l'agneau qui descendait du ciel. Alors, de l'autre côté, Jean voit aussi un nouveau ciel. Dieu lui montre, par la révélation du Christ, un nouveau ciel. Il lui montre aussi une nouvelle terre. Alors, ces notions sont si complexes dans la Bible, comment les comprendre? Nous sommes là dans le monde de la révélation, dans le monde de la prophétie. Donc c'est la prophétie. Maintenant, comment marier les événements célestes à notre dimension terrestre? C'est-à-dire à notre vision, de nous les hommes. Comment marier ces visions? Jean voit la descente d'une nouvelle terre. C'est quoi exactement cette terre aux yeux des humains? Alors, spirituellement, quand Dieu parle de la terre, ça sera un peu étrange. Voilà pourquoi je vous dis que vous allez écouter certaines choses que peut-être vous n'avez jamais écoutées dans l'Église. Alors, la nouvelle terre, la descente de la nouvelle terre que Jean est en train de voir au 1er siècle, ce n'est pas la planète Terre là sur laquelle nous sommes posés qui va disparaître et une nouvelle viendra la supplanter. C'est là le mystère de Dieu. C'est là où les initiés arrivent. C'est là où les hommes spirituels arrivent pour venir décoder les nœuds des informations célestes que le ciel délibère sur la terre. Donc la terre, ce sont les habitudes, ce sont les comportements des humains qui vont changer au cours de cette période. Ah, donc la fin du monde même devient explicative parce que la fin du monde, c'est pas de la manière que nous l'avons attendu hier, mais il y a un mystère de la fin qui doit être révélé. C'est quoi exactement cette fin du monde? Et tout ça, nous allons expliquer ces mystères. Alors, donc, la Terre, ce sont les comportements des habitants de la planète Terre qui vont commencer à changer progressivement. Je donnerai des indices qui vont vous prouver que là, nous sommes déjà dans la marche vers cette nouvelle Terre. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, quand nous repartons vers les années 1980 jusqu'à aujourd'hui, ce n'est plus le même monde. Le monde a complètement changé, même quand on prend seulement l'année 2000. D'ailleurs, je rappelle ici que à la fin des années 1900, nous avons écouté beaucoup de prophéties dans des grandes églises. Donc les visionnaires avaient vu la fin du monde d'ici l'an 2000. Alors, l'an 2000, c'était bel et bien la fin du monde. Les témoins de Jéhovah, nous avons vu les témoins de Jéhovah prêcher. L'an 2000, c'est la fin du monde. Et plusieurs obédiences spirituelles en ont aussi prêché. Ce n'est pas seulement les témoins de Jéhovah. Alors, mais arrivé en l'an 2000, nous sommes aujourd'hui 2026. Vous voyez,
Apparemment, on se dirait que la fin du monde ne s'était pas produite. Alors, aujourd'hui, il faut que des spirituels, ceux qui ont la capacité de décoder les nœuds de l'invisible, les nœuds célestes, arrivent pour vous expliquer des choses qui ont échappé certainement à l'entendement humain. Donc, la fin du monde, c'est un processus. Ça ne prendra pas un jour. La fin du monde ne prendra pas une année. La fin du monde ne prendra pas 2 ans. Mais ça prendra une période de temps. Et c'est dans cette période-là que l'Éternel va balayer les méchants à la surface de la terre et va faire germer une nouvelle pépinière des êtres purs, des gens qui ont des esprits bons. Alors ces êtres-là viendront naître sur la terre. Ce sont des grands mystères qui se passent dans les plans invisibles. Et au fur et à mesure, au cours de ces émissions, je reviendrai pour expliquer, pour donner la lumière, donner ces rayons solaires qui sont en train de se lever, se manifester déjà au Congo-Brazzaville. Donc la terre, ce n'est pas la terre étant que telle qui changera, mais la terre ici, c'est un changement de civilisation. Donc quand Jean, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 21, est en train de voir la descente de la nouvelle terre, en fait là Dieu lui montrait l'avènement d'une nouvelle civilisation sur la terre. C'est des choses très complexes et vous devez vraiment être scotché pour commencer à suivre les explications que le messager de l'Éternel, que l'envoyé de Dieu vient vous apporter. C'est une lumière qui va éclairer plusieurs âmes, quelle que soit leur dimension. Donc l'avènement, la descente de la nouvelle terre, c'est le changement de civilisation. Et qui parle de changement de civilisation, c'est le changement des comportements, des habitudes sur la terre des hommes. Maintenant, nous allons monter, nous sommes toujours dans la vision des gens, parce que là, il est question d'amener le peuple vers une nouvelle terre, un nouveau monde, un nouveau cycle de la vie qui nous appelle depuis très longtemps, depuis les années 2000. Donc, les témoins de Jéhovah avaient bel et bien raison que d'ici l'an 2000, c'était bel et bien la fin du monde. Maintenant, on vient expliquer. Alors, Jean, dans sa révélation, il voit aussi un nouveau ciel qui se déroule dans les nuages. Alors, Dieu lui montre que l'ancien ciel devait passer et un nouveau ciel devait se poser au-dessus de sa tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire que le nouveau ciel? Ce sont là des énigmes que seuls des hommes spirituels, ceux qui ont eu à passer des expériences dans l'invisible avec l'esprit du Créateur, qui ont la capacité de venir décoder ces énigmes. Donc, Jean envoyait le nouveau ciel. Le ciel, dans le langage céleste, veut dire tout simplement le système nerveux, le cerveau humain. Alors là, ça devient un peu complexe. Le ciel, dans le langage céleste, veut dire le cerveau. Alors, dans le cerveau, nous voyons le changement du logiciel mental. Voilà pourquoi pour rentrer dans le nouveau ciel, il faut une déprogrammation de l'ancien logiciel mental et se revêtir cette fois-ci d'un nouveau logiciel mental. Donc le ciel, aujourd'hui, avec des exemples palpables, je vais descendre et je vais vous montrer, je vous en parlerai. Vous allez comprendre, ceux qui sont attentifs, les esprits attentifs aux événements célestes seront très heureux d'écouter ces genres d'informations que, effectivement, le ciel que nous attendons, le nouveau ciel que nous jetons nos regards dans les nuages. Attendons à quand les nuages vont disparaître, à quand les étoiles vont disparaître, à quand Dieu va enlever la lune, à quand le soleil va disparaître. Je vous le dis que ces choses-là sont bonnes pour Dieu qui les avait créées. Parce que la Bible dit que tout ce que l'Éternel avait créé, il dit que c'était bon. Donc le soleil ne changera pas, il ne s'effacera pas, il ne partira nulle part. Les étoiles aussi seront toujours là. Donc le ciel dont Jean voit, le nouveau ciel que Jean est en train de voir, n'attendons jamais que le ciel qui se trouve au-dessus de notre tête là va disparaître.
Le ciel, il est question du changement du logiciel mental. Maintenant que le peuple de Dieu s'arrête un tout petit peu, vous allez comprendre que quand nous sommes passés des années 2000 jusqu'en 2026, si vous restez tranquille, vous réfléchissez, vous mettez votre cerveau entre les deux épaules, vous allez comprendre qu'il y a un nouveau monde, une nouvelle civilisation qui a germé sur la planète Terre. Donc, les habitudes que nous avions hier, ce ne sont plus les habitudes aujourd'hui. Nous sommes dans un monde aujourd'hui numérique. Il y a l'Internet, il y a les NTIC. Alors, vous comprenez que ceux qui avaient des connaissances du passé, avant les années 2000, ne peuvent plus travailler aujourd'hui. Là, ça vous demande des nouvelles connaissances pour avancer avec cette nouvelle terre, avec le nouveau ciel. Ça vous demande une déprogrammation et une reprogrammation au niveau du système nerveux. Donc, le changement des comportements, le changement des manières de réfléchir. Donc Jean, quand Dieu lui montrait au 1er siècle le nouveau ciel et que nous à l'église nous attendons que peut-être le ciel physique là va disparaître, il ne s'agissait pas de ça, c'était le comportement du logiciel mental. Et c'est ce logiciel mental-là qui est en train de se transformer. Et ça se coupe avec la prophétie des témoins de Jéhovah et de toutes ces obédiences qui ont scandé haut et fort que la fin du monde c'était aux années 2000. Mais c'est un processus, ça a pris une période de temps. C'est une transformation, une mutation que la planète Terre est en train d'engendrer. Et donc nous quittons de l'ancienne terre, nous sommes en train d'aller vers la nouvelle terre. Nous sommes en train de quitter l'ancien ciel et nous sommes en train de rentrer dans le nouveau ciel. Et il y a déjà des âmes qui sont connectées par rapport aux outils du nouveau ciel. Et vous allez constater aussi que sur la planète Terre, telle que nous sommes là, il y a des âmes qui sont encore enchaînées avec des outils, des comportements, des habitudes de l'ancien ciel. Donc c'est un mystère si complexe qu'il faut venir expliquer. Car la Bible est un livre des grands spirituels, des grands sages. Et tout ce qui se trouve dans la Bible, c'est des codes. Ça a été codifié. Et c'est des gens révélés qui peuvent venir lire les codes de l'esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, le roi Amenphis Ier Winaïva, le messager de l'Éternel, l'envoyé de Dieu, il vient pour décoder les nœuds, selon que l'Éternel lui fait grâce de vous apporter cette lumière qui s'est levée au Congo-Brazzaville. Alors, à partir de maintenant, vous allez commencer à suivre ces émissions. Nous serons là sur la chaîne Jadem pour apporter cette nouvelle lumière. C'est une lumière qui vient pour compléter celle que vous avez déjà, car Dieu est dans la continuité et dans chaque génération. C'est un jeu générationnel. Dans chaque génération, il envoie toujours des messagers. Vous voyez, depuis que les apôtres sont passés après le départ du Christ, mais il y a eu toujours des messagers qui sont venus sur la terre. Et Dieu s'est révélé, ce Jésus, qui est le soleil de l'univers, il s'est révélé dans toutes les traditions du monde. Et même chez nous, en Afrique, Jésus s'est révélé. Il s'est révélé chez les Occidentaux. Il s'est révélé chez les Asiatiques. Il s'est révélé chez les Africains. Partout, parce qu'il est le soleil. Là encore, on reviendra et on parlera de ce personnage de Jésus-Christ qui est universel, qui a rempli tout l'univers par son énergie, par sa présence divine, il a rempli tout l'univers. Mais ici, il s'agit de faire comprendre et faire que le peuple du Congo-Brazzaville sache notre place, nos enjeux par rapport à l'évolution de la planète Terre aujourd'hui. Parce que notre pays est choisi après le peuple d'Israël. Si nous sommes en train de nous lever aujourd'hui au Congo, c'est parce que le peuple du Congo doit savoir que nous sommes le peuple élu, après le peuple d'Israël. Donc, si nous sommes le peuple élu, vous avez donc besoin des esprits qui viendront vous révéler votre véritable identité. Je suis Winaïva
le créateur de cet atelier que vous voyez qui est en train de faire sortir les objets d'art solaire. Et nous avons une association, l'association Winaïva Congo. Donc, c'est une association qui vient pour apporter les objets d'art solaire. Pourquoi avoir choisi le nom Winaïva? Winaïva, c'est mon nom. C'est moi, c'est le concepteur de tous ces objets d'art solaire que vous êtes en train de visionner sur votre écran. Et donc, le nom était révélé par le Très-Haut. Donc, Winaïva, c'est un nom spirituel révélé. Quelles sont les principales activités de votre atelier? Dans notre atelier, dit atelier solaire, nous réalisons beaucoup d'activités. D'ailleurs, dans la menuiserie d'art décorative, nous réalisons des meubles. Nous avons des fauteuils, nous faisons des chaises, nous faisons des tables, nous faisons des portes telles que ce que vous êtes en train de voir ici. Nous avons des portes qui n'existent d'ailleurs nulle part. Et donc, dans cet atelier, les enfants vont apprendre aussi beaucoup de choses dans plusieurs domaines. Nous avons la sculpture, il y a la peinture, il y a le dessin, il y a beaucoup de choses. Plusieurs activités sont réalisées dans cet atelier solaire qui vient de voir le jour au Congo-Brazzaville. Winaïva s'est imposé comme une référence dans la fabrication de meubles sur mesure. Ici, chaque création est pensée pour durer. Tout est conçu avec passion et précision. Qu'est-ce qui rend vos meubles ou vos créations uniques? Les créations sont tellement uniques parce que rien qu'à voir à l'œil nu, nous faisons des choses qui n'existent d'ailleurs nulle part. C'est exceptionnel parce que c'est l'art inspiré de Dieu et donc nous présentons ce que nous faisons, notre travail, et c'est à vous, c'est au peuple qui voit, qui pourra en juger, mais nos objets sont uniques. C'est en fait une marque, une nouvelle marque, et c'est la marque Winaïva qui arrive, c'est vraiment hors pair. Travaillez-vous uniquement sur commande ou proposez-vous aussi vos propres modèles? Bon, les modèles d'ailleurs, on les crée à l'association Winaïva et nous travaillons sur commande. Celui qui fait passer sa commande, on va le réaliser son article et aussi nous faisons aussi les travaux en avance, c'est-à-dire que nous réalisons telles que les portes que vous voyez, ça avait déjà été réalisé et nous les mettons en vente. Donc, dans tous les cas, nous sommes partants avec le peuple qui veut consommer les produits de l'association Winaïva. L'association est si importante parce qu'il est question de venir apporter l'innovation, la transformation de notre vie. D'ailleurs, ça commence au Congo-Brazzaville où l'innovation a vu donc le jour. Et donc, la formation est indispensable pour les jeunes. Les jeunes viendront se faire former. Et donc, nous allons transformer tout autour de nous. Les maisons, les meubles qui constituent notre immobilier, ça sera transformé. Et donc, la formation, elle est importante pour la jeunesse de notre, d'ailleurs, pays, le Congo. Mais après, ça va aussi traverser les frontières. Pourquoi avez-vous choisi de suivre une formation à l'atelier Winaïva? Moi, c'est le frère El Melgui. Je suis l'un des élèves de Maître Winaïva à l'association Winaïva. Bon, le choix est d'abord un peu spirituel. Je voulais d'abord rappeler un peu quelque chose. Depuis lors de l'apparition des objets d'art solaire, en date du 13 novembre 2016, nous nous sommes venus et nous nous sommes rapprochés vers Maître Winaïva et nous avons vu et nous sommes attachés à sa vision. C'est là où on est venu pour apprendre, puisqu'il y avait l'apparition d'art solaire du jamais vu. En date du 13 novembre, il y avait un événement compliqué. Et c'est pour cette raison, depuis le jour, on est attachés, nous sommes en train d'apprendre. Qu'avez-vous appris jusqu'à présent au cours de votre formation? L'apprentissage sur notre formation, elle est vraiment des domaines en domaine, tel que sur le domaine de la menuiserie, c'est la menuiserie moderne qui est descendue, l'âge d'or. La première des choses, il y a d'abord le dessin. Il faut savoir dessiner. La deuxième des choses, on a le coupage. Il y a le coupage, il y a l'assemblage, il y a le ponçage. Et en dehors du ponçage, il y a sculpture.
Et en dehors de ça aussi, le domaine de la peinture, il y a d'abord la peinture. Après la peinture, il y a la décoration. Donc en un mot, c'est ce que nous sommes en train d'apprendre sur notre atelier Association Winaiva. En transmettant le savoir-faire et les valeurs du travail bien fait, Winaiva contribue à former la jeunesse et soutenir l'emploi local. Quels sont vos projets après la formation? Bon, les projets, tout élève, après avoir subi une formation, c'est de travailler un jour dans les sociétés. Dans les sociétés, les grandes sociétés qui seront créées, puisqu'on rentre dans un Congo nouveau. Donc il y aura aussi la création de nouvelles sociétés. Donc ce sont des projections que nous puissions, puisque nous sommes les premiers élèves eux-mêmes qui ont écrit sur la descente de ces objets d'art solaire. Donc on veut aussi travailler dans les premières sociétés du Congo nouveau. Merci. Quelle est votre vision pour l'avenir? La vision pour l'avenir de l'association Winaiva, c'est de créer les entreprises comme j'ai commencé à le signifier. Nous allons créer des entreprises et nous allons former des jeunes. Nous allons faire une grande formation au Congo, dans les écoles techniques aussi. Nous allons donner de notre savoir-faire et aussi permettre qu'un jour ces objets sortent de notre pays, le Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, nous allons exporter nos produits à l'extérieur de notre pays. Pour les parents qui veulent bien faire inscrire leurs enfants à l'atelier Winaiva, en tout cas, les portes sont grandement ouvertes. Venez faire que vos enfants s'inscrivent et fassent cette formation, la menuiserie d'art solaire qui est descendue au Congo-Brazzaville, qui transformera nos maisons, qui va transformer les meubles qui se trouvent autour de nous. Et donc, j'appelle à cette formation pour tous ceux qui voudront venir se faire former, de venir. Et à côté, nous lançons toujours l'appel à ceux-là qui voudront aussi soutenir cette activité qui vient de voir le jour au Congo-Brazzaville. En tout cas, les sponsors, tournez-vous vers cette association Winaiva, car nous avons des produits de qualité. Merci beaucoup. Après donc le peuple d'Israël, Dieu s'est fait le choix du Congo-Brazzaville. Israël a tué les prophètes. Israël était bel et bien le peuple élu de l'Éternel, mais qui s'est mal comporté jusqu'aujourd'hui. Et l'Éternel s'est tourné vers l'Afrique. Il s'est tourné dans la direction de l'Afrique. Et il s'est choisi cette partie de l'Afrique centrale. Et quand vous restez tranquille, vous réfléchissez, vous allez comprendre qu'il y a une énergie qui bout dans cette partie de l'Afrique centrale. Quand vous voyez le Congo RDC, le Congo Brazzaville, surtout ces deux Congos, ce sont des pays, c'est un endroit géographique choisi par l'Éternel, là où il est en train de lever cette nouvelle lumière qui va rayonner, qui va éclairer l'humanité. D'où nous, on se lève aujourd'hui pour révéler ces mystères cachés, parce que nombreux sont nos frères hommes de Dieu qui pensent encore que Dieu va encore revenir en Israël, que Dieu va encore se révéler en Israël. Ils jettent le regard vers Israël, mais l'Israël, c'est un peuple, on va dire aujourd'hui, un peuple qui est banni aux yeux de l'Éternel. Regardez seulement physiquement, naturellement, ce qui se passe dans cette partie du monde. Vous finirez par comprendre que Dieu avait quitté déjà Israël, mais il s'est tourné vers quel peuple? Alors, les véritables fils de l'Éternel, chemin faisant, sont en train de se révéler ou vont se révéler à travers le temps sur la planète Terre. Et nous, les Congolais, géographiquement, nous faisons partie de ce peuple-là. Nous sommes le peuple de l'Éternel et vous allez écouter beaucoup de choses au cours de ces émissions. Et donc, je parlais déjà de l'avènement de la nouvelle terre, de l'avènement des nouveaux cieux selon l'Apocalypse chapitre 21. Et dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, Jean voit que le trône de Dieu n'est plus au ciel. Le trône de Dieu descend sur la terre. Le règne de Dieu, le règne de l'Éternel descend sur la terre. Vous pouvez aller lire le livre d'Apocalypse chapitre 22, où vous allez voir que Jean voit que les serviteurs de Dieu étaient en train de les servir et Dieu devait habiter avec ses serviteurs sur la terre. C'est des nœuds, c'est des mystères qui doivent être décodés. Mais aujourd'hui, on vous dit que le temps est là, l'heure est venue et Dieu
est en train de révéler le mystère de l'avènement des nouveaux cieux, de la nouvelle terre. Voilà pourquoi le messager de l'Éternel vient avec un nouveau enseignement, un nouveau cycle de vie. Il vous alerte, il vous dit qu'un nouveau cycle de vie avait déjà commencé. Alors, aux années 2000, c'était déjà bel et bien la fin du monde. Mais la fin du monde devait prendre une période de temps. C'est pas comme on l'attend dans les églises, que la fin du monde se passera peut-être un jour, on se lève, un lundi, un mardi, un dimanche. Voilà, c'est la fin du monde. Non. La fin du monde, c'est un processus. Ça prendra du temps. Ça peut prendre 10 ans. Ça peut prendre 20 ans. Ça peut prendre tout un siècle. Ça peut prendre 1000 ans. Car pour Dieu, un jour égale à 1000 ans et 1000 ans égale à un jour. Donc, quand la Bible parle de la fin du monde, c'est une période de temps que la terre passera face à un jugement pour le nettoyage de la planète Terre, pour le changement des âmes sur la planète Terre. Ce sont des âmes qui vont changer parce que à la première émission, je vous avais déjà dit que la terre là ne va pas disparaître. La nouvelle terre dont Jean voit au 1er siècle, c'est le changement des habitudes. Et ce changement-là, il y aura aussi des nouvelles âmes qui viendront peupler la planète Terre. Et ça, ce sont ces esprits-là qui vont peupler la nouvelle terre que Jean voit au 1er siècle. Ça se passera pas de façon spectaculaire. Mais nous sommes là dans le monde des mystères. Comment Dieu opère dans l'invisible. Et donc, il y a des choses que l'œil physique verra, il y a des choses que l'œil physique n'a pas la capacité de voir. Alors, donc, l'avènement du royaume de Dieu, aujourd'hui, le messager de l'Éternel vient pour venir vous expliquer que le royaume de Dieu n'est plus au ciel. Le royaume était déjà descendu. Il est passé par le chemin invisible et il vient se matérialiser sur terre. Et le point central, là où le grain du royaume est venu germer, c'est au Congo-Brazzaville. C'est dans la ville Pointe-Noire. Cette couleur noire, vous voyez, le grain, on l'enfouit toujours sous terre. Et sous terre, il n'y a pas la lumière là-bas. Pour qu'un grain puisse germer, il doit être enfoui sous terre. Et quand vous voyez sous terre, il n'y a pas la lumière. Les rayons solaires ne rentrent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est dans le noir où germe le grain que la vie sort de ce noir-là. Et donc, même le mystère de notre ville, Pointe-Noire, c'est une ville mystérieuse. C'est là que Dieu vient enfouir le grain du royaume qui a germé au quartier Vungu. Et c'est ici, dans la 22 rue Mvouti, au ciel de la fraternité Winaïva, que ce grain-là du royaume de Dieu a germé. Voilà pourquoi, au cours de ces émissions, vous allez voir, on va vous montrer les objets d'art solaire qui sont venus droit du ciel, que le messager de l'Éternel est en train aujourd'hui de matérialiser parce qu'il a reçu mandat. Parce que ça, c'est des choses que Dieu ne peut pas donner à n'importe qui. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu, mais chacun a un angle, chacun a un courant, chacun a son rayon, chacun a sa révélation. Mais nous formons tous le royaume de Dieu. Dans un royaume, il y a tout le monde à l'intérieur. Mais moi, je suis l'ouvrier de l'Éternel à qui il a donné mandat de matérialiser. Parce qu'aujourd'hui, il est question de joindre l'esprit à la matière. Or, cette jonction ne se fait pas n'importe comment. Tant que vous n'avez pas été mandaté, vous ne pouvez pas voir les choses dans l'invisible, dans les rêves, dans les visions et se réveiller, commencer à les matérialiser. Vous voyez, donc il y a un grand écart qui est là. Mais nous venons pour la matérialisation, pour l'accomplissement des prophéties, des visions, des grands visionnaires, des prophètes qui sont passés avant nous. Et notre terre Congo, c'est une terre qui est choisie. Et il y a des prophètes qui sont passés qui vous ont dit le Congo, Nouvelle Israël. Le Congo, Iseleli Yamona. Donc nous sommes venus pour accompagner, pour accomplir ce que vous connaissez déjà de votre pays. Et quand vous regardez à l'hymne la congolaise, en ce jour, le soleil se lève. L'hymne la congolaise est prophétique. Là encore, ce sont de grandes révélations qui seront révélées au cours de cette émission. Donc, soyez toujours vraiment scotchés
Parce que vous allez écouter beaucoup de choses, beaucoup de révélations qui regardent votre pays. Vous marchez dans ce pays, mais sans connaître les mystères qu'incarne notre pays. Alors, aujourd'hui, Dieu a interné son messager que je suis. Pendant 24 ans, j'ai été interné. Mais pendant ces 24 ans, l'Esprit a inspecté, l'Esprit a voyagé, l'Esprit a appris dans des écoles célestes où la sagesse divine s'est incarnée dans ce messager qui est en train de vous parler pour vous expliquer aujourd'hui des choses que certainement hier qui étaient inconnues à votre entendement. Maintenant, c'est la révélation de ce royaume de Dieu qui est descendu. Alors dire aux yeux du monde que nous avons l'arche de l'Éternel au Congo-Brazzaville. Et quand vous venez à la fraternité, vous allez voir l'arche. Et l'arche, c'est cette empreinte-là, c'est cet indice-là qui prouve qu'effectivement Dieu a choisi l'Afrique. Dieu a choisi l'Afrique centrale. Dieu a fait le choix du Congo-Brazzaville. Et Dieu a fait le choix de Pointe-Noire et du quartier Vungu. Voilà pourquoi il y a l'indice de l'arche de l'Éternel. Il n'y a pas que l'arche qui a été matérialisée par les mains du messager. Il y a eu le trône de Dieu. Alors, on vous dira que le trône de Dieu a été déjà matérialisé. Alors, il n'y a pas que le trône que vous allez voir, que vous allez découvrir. Vous finirez par les voir, ces images-là, ici, sur cette chaîne Jadem. Il y a le tabernacle de justice est descendu sur la terre. Au Congo-Brazzaville. Alors, vous voyez, il y a des mystères qu'il faut révéler. Parce que, regardez à l'engouement de ce peuple sur le chemin de la prière. Comment ce peuple aime Dieu. Quand vous regardez aux deux Congos, l'énergie, l'attraction même de ces deux pays-là. Alors, il y a une énergie, il y a une force qui appelle les habitants de ces deux nations-là d'aller, de converger dans la direction de la prière. Parce que quoi? Dieu a un rendez-vous avec les élus, a un rendez-vous avec les saints dans cette partie du monde. Et les autres saints qui sont partout ailleurs ont un rendez-vous, ils doivent converger, ils doivent venir. Voilà pourquoi la Bible dit que les nations apporteront leur gloire dans cette cité. Donc tout le monde se tournera vers cette cité sainte. Et cette cité qui est déjà en train de mettre ses rayons. Et le messager de l'Éternel, c'est un ouvrier. Il est l'ouvrier qui vient pour ouvrir l'âge d'or. Parce que c'est un nouvel âge qui s'ouvre. Nous rentrons dans l'âge d'or. C'est le temps de l'Afrique pour rentrer dans l'âge d'or. Et il faut que les esprits s'éveillent. Voilà pourquoi vous voyez que lorsque nous sommes rentrés autour des années 2000, 2001, 2002, les églises de réveil ont pris naissance au cours de ces périodes pour demander au peuple de Dieu, réveillez-vous. Nous avons tous assisté à la prolifération des églises de réveil. Donc, en demandant au peuple de Dieu de se réveiller, mais écoutez, mais on ne se réveille pas éternellement. Quand nous sommes vers 5 heures du matin, nous arrivons à 6 heures. Quand on nous demande de nous réveiller, c'est que le soleil est en train de se lever. Maintenant, regardez à l'hymne la congolaise qui vous dit, en ce jour, le soleil se lève, une longue nuit s'achève. Donc, c'est pour vous dire que les églises de réveil sont venues et ont fait leur temps. Elles ont demandé au peuple de Dieu de se réveiller parce que quelque chose était en train de venir. Quelque chose était en train de descendre. Voilà pourquoi il fallait que le peuple de Dieu se réveille. Et c'est tout à fait normal. Et les hommes de Dieu sont rentrés dans le chantier du réveil. Ils ont demandé aux enfants de Dieu de se réveiller. Ils ont prêché la bonne nouvelle de l'avènement du Christ, de l'avènement du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, 26 ans, ça suffit pour que les gens se réveillent. Nous sommes en 2026. Mais ça suffit pour se réveiller. On ne va pas dormir éternellement. La nuit est appelée à s'achever un jour. Et aujourd'hui, pour que la nuit s'achève, il faut toujours des esprits éclairés qui ont la capacité de lire les signes de l'invisible pour venir nous dire que, attention, la nuit s'était déjà achevée. Et là, c'est un nouveau jour qui s'élève. Nous sommes au redémarrage d'un nouveau cycle de la vie. Nous rentrons dans l'âge d'or. C'est le temps pour que les Africains
emboîte le pas dans l'âge d'or. Les autres, nos amis, nos frères blancs, ils étaient déjà passés par l'âge d'or. Et il y a eu des inventions. C'est l'âge des inventions. C'est l'âge de la création. Vous allez voir, en Afrique, il y aura des génies, des gens qui vont faire des découvertes à une dimension qu'on ne s'attendait pas. Ils sont déjà là, ces esprits-là. Mais ces esprits-là ont besoin d'une bonne spiritualité, d'une bonne religion. Parce que c'est la religion qui est à la base du développement. Sans la bonne religion à la base, vous ne pouvez jamais être développé. Donc, pour que l'Afrique se développe, pour que l'Afrique marche vers le développement, il faut à la base une bonne spiritualité. Il faut à la base une bonne religion. Voilà pourquoi cette religion universelle vient se révéler à nous aujourd'hui pour nous dire Dieu n'a pas de frontières. Que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, que tu sois ngunza, qui que tu sois. Nous avons le seul Dieu que nous prions. Le Dieu là, c'est le soleil. C'est le soleil qui brille chez des musulmans. C'est le soleil qui brille chez des chrétiens. C'est le soleil qui brille chez des bouddhistes. C'est le soleil qui brille chez les ngunza, quelle que soit leur dimension. Et toutes ces obédiences, ce courant spirituel, ont un pourcentage de vérité. Voilà ce que c'est que la religion universelle. Et cette religion universelle vous amène sur le chemin de la spiritualité. Car la spiritualité regarde à l'être humain. Et quand Dieu dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Or, le temple du Saint-Esprit, si c'est le corps humain, alors arrêtons-nous un instant. Que veut dire donc que notre corps soit un temple? Il faut donc qu'on rentre dans le mystère de l'invisible pour étudier la science de notre corps, pour comprendre la composition spirituelle de notre corps et pour regarder au mystère divin. Car la Bible dit que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux en état latent. Et nous sommes créés à l'image, mais aussi à la ressemblance de Dieu. Donc, tel que ce Dieu-là est, dans le ciel, là où nous le prions, nous sommes aussi comme lui. Nous le sommes. Nous sommes des divinités, nous sommes des dieux. Et c'est cet enseignement-là qui nous amène vers la religion universelle. Voilà pourquoi je viens révéler ici, dans ces émissions-là, que le royaume de Dieu était déjà descendu et il est au Congo-Brazzaville. Vous allez me poser beaucoup de questions et on ouvrira aussi l'antenne, on ouvrira le téléphone, on fera peut-être des émissions comme ça, où vous allez poser des questions pour demander, mais où se trouve ce royaume? C'est quoi exactement le royaume de Dieu? Nous, on l'attend venir au ciel. Mais Jésus vous avait dit que, attention, le royaume de Dieu ne viendra pas de façon spectaculaire. Mais il est déjà au milieu de vous. Parce que quand le peuple d'Israël attendait l'avènement du royaume de Dieu, quand le Christ arrive, il voit là un peuple qui ne comprend pas les signes de l'invisible, qui ne comprend pas le langage céleste. Parce que le ciel a un langage. Mais ce langage-là, il faut des initiés, il faut des sages pour venir le décoder. Il voit un peuple qui attendait un Messie qui devait venir dans les nuages. Ils étaient dans cette posture, les enfants d'Israël, un peu comme ça se trouve aujourd'hui sur la terre. Nous, les chrétiens, nous attendons peut-être un jour dans les nuages. Le Christ va être dans les airs, comme nous l'attendons. Mais ça ne viendra jamais comme ça. Et lorsque le Messie arrive, il vient trouver un peuple malheureux, pauvre spirituellement, pauvre en esprit, qui ne comprend pas le langage céleste. Alors, il leur dit que le royaume de Dieu, il est déjà au milieu de vous. Et donc, si le Christ avait dit que le royaume était déjà au milieu de nous, donc c'est à nous de le chercher, c'est à nous de le matérialiser. Ce n'est qu'un mystère. Et c'est ce mystère-là qui vient se dévoiler au Congo. Nous venons pour ça. Dieu nous a envoyés pour ça. Parce que dans chaque époque, c'est messager. Attention, dans chaque époque, il y a toujours des envoyés de Dieu. Dieu ne s'arrête pas. Vous devez le savoir, que le peuple de Dieu comprenne que Dieu ne s'arrête pas. Dans chaque époque, dans chaque génération, il y a toujours quelqu'un qui arrive. Dieu envoie toujours ses messagers. Avant que nous venions, il y a d'autres serviteurs qui sont passés. Mais c'est une continuité. Nous sommes dans la continuité.
jusqu'à bâtir le royaume de Dieu sur la terre. Un seul ouvrier ne ferait jamais qu'une maison arrive à la fin et que les gens aillent habiter. Vous allez voir, le maçon va passer. Ce n'est pas que le maçon, le menuisier doit passer, le charpentier doit passer. On va appeler aussi l'électricien. Lui aussi, il doit venir participer. Le plombier, il doit venir aussi apporter sa pierre. Le carreleur, il doit venir rentrer aussi dans la même maison. Donc, vous voyez, pour bâtir une maison, il faut beaucoup d'ouvriers. Et nous, les serviteurs de Dieu, personne ne détient 100% de vérité. Aucune obédience spirituelle qui détient 100% de vérité. Nous connaissons en partie, dit la Bible. Et nous avons un pourcentage de vérité. Et donc, Winaïva aussi aujourd'hui qui arrive, il vient avec un pourcentage. Il ne vient pas avec 100% de vérité, mais il vient avec un pourcentage de vérité qui correspond par rapport au peuple actuel. Parce que dans chaque génération, eh ben, le peuple a besoin des enseignants adaptés dans son époque. Vraiment, Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui et nous reviendrons toutefois pour vous éclairer car l'âge d'or s'est ouvert au peuple de Dieu aujourd'hui. Merci.